Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort pour le roi des rois? Que Dieu soit loué. Amen, amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, c'est un jour béni, c'est un jour de la prière. Nous sommes toujours dans les 101 jours et nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Nous disons merci à Dieu qui permet que nous puissions être là ce soir. Nous disons merci. Je dis merci à mon Père spirituel, celui qui a permis que je puisse encore me tenir à sa chair, qui lui est très chère. Et je dis merci à Momi qui nous aligne toujours. Je dis merci aux hommes de Dieu qui sont là et merci à vous qui êtes là. Parce que si vous n'étiez pas là, peut-être on n'aurait pas cette occasion de prier ensemble et de parler. Si nous pouvons parler, c'est parce que vous avez accepté de venir dans la présence de Dieu et nous vous en remercions sincèrement. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons essayer de beaucoup prier parce que si nous sommes dans les 101 jours bien-aimés, nous avons un objectif à atteindre. Hier, on a beaucoup parlé. Nous avons dit que nous ne pouvons pas prier sans objectif. Il y a toujours des objectifs qui doivent nous accompagner parce que quand nous prions, c'est pour que nous puissions arriver quelque part. Quand nous cherchons la face de Dieu, c'est pour que Dieu intervienne dans un sens ou comme dans un autre. Donc, on ne peut pas prier comme si on ne savait pas ce qu'on faisait. Je dis toujours que Jésus-Christ lui-même, c'est un Père responsable. Quand il t'appelle à lui, il sait où il t'amène. Il dit, même quand moi je m'en vais préparer déjà des places. Donc, nous avons affaire à un Dieu qui est responsable. Parce que lui est responsable, nous aussi, nous devons être responsables, être conséquents dans tout ce que nous faisons. Amen, amen. Hier, on a parlé sur installer le règne spirituel et nous avons demandé vraiment que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes de prière, tout ce que nous avons dit hier. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans la logique et nous travaillons sur cette parole que Papa nous a donnée qui est le diable vous laissera. Le diable vous laissera. Et on est dans Matthieu. On est dans Matthieu 4. Le diable vous laissera. C'est ce que Papa nous a prêché et nous continuons à être dans cette logique. Le diable doit nous laisser. Et j'aime bien ce que l'intitulé de Papa parce qu'il a dit ici le diable lui-même il est parti. C'est pas que Jésus a chassé le diable. Mais quand le diable a vu qu'il ne pouvait pas vaincre Jésus, lui-même, il est parti. Il s'en est allé parce qu'il a vu que c'était impossible de vaincre Jésus. Je veux que vraiment le diable aussi te laisse, qu'il trouve que c'est impossible de te vaincre parce qu'il y a des choses que tu as comprises avec Dieu. Amen, amen. Alors, nous sommes toujours dans Matthieu 4. Je lis au nom de Jésus-Christ, Matthieu 4. Je vais lire seulement quelques versets et on va prier. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses
si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Parole du Seigneur. Merci, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment prêcher comme tel, mais nous allons nous introduire un peu dans une petite exhortation pour que nous puissions mieux prier. Ce que je voudrais tout simplement souligner ce soir, que si Jésus-Christ a vaincu le diable, c'est parce qu'il a eu à faire des choses que nous allons voir. Déjà, ce que nous devons comprendre est que tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce que Jésus a fait, c'était pour enseigner le peuple de Dieu que nous sommes. Alors, quand nous suivons le Maître, nous devons aussi le suivre dans tous ses enseignements, question de faire comme lui pour avoir des résultats escomptés. Ici, on nous parle de la manière que Jésus a faite pour vaincre le diable. Et on nous a présenté ici dans Matthieu 4, c'est écrit dans les évangiles, mais Matthieu 4 a été un peu plus explicite en donnant en donnant certains détails que les autres n'ont pas donnés. Et si je dois revenir sur Matthieu, bien aimé, le tentateur qui vient pour tenter Jésus, il commence à lui présenter comme on nous a prêché, papa nous a tout dit, mais ce que j'ai aimé, Jésus a vaincu par une phrase qu'il commençait, il est écrit. Et ce soir, j'aimerais aussi que nous puissions utiliser il est écrit. Amen, amen. Le tentateur, quand il vient, il dit à Jésus, si tu es Dieu, dis à ces pierres de devenir les pains, parce qu'il est écrit ceci et cela. Jésus aussi répond, il est écrit. Mais ce que je voudrais dire ce soir est que, bien aimé, il est écrit dans la bouche de Dieu, c'est ce qui est notre part. Il est écrit dans la bouche de Jésus-Christ. Quand ça sort de la bouche de Jésus, quand ça sort de la Bible, quand ça sort de la parole, c'est ce qui est la vérité biblique. Mais quand ça sort déjà de la bouche du diable, quand le diable se hasarde à venir nous dire, il est écrit, bien aimé, il faut que nous puissions être sages, ça c'est un, et analyser très bien l'esprit qui est derrière il est écrit du diable. Alors, quand on n'a pas ces deux réflexes, moi je conseillerais aux gens de considérer toujours que quand le diable vient avec il est écrit, considère seulement que c'est un mensonge. Pourquoi ? Parce que le diable, c'est le père du mensonge. Même quand il utilise les écrits pour nous convaincre, bien aimé, il l'utilise pour nous séduire, mais pas pour nous amener à un résultat escompté. Est-ce qu'il y a une personne qui m'a comprise? Quand le diable vient te dire, écoute, dans la Bible, on a dit, faire ceci, ce n'est pas un péché, tu peux le faire, bien aimé, c'est du mensonge. Derrière tout ce que le diable dit, il y a toujours un piège. Parce que le diable, c'est un séducteur. Et tous les séducteurs, ce sont des grands menteurs. Je n'ai jamais vu une personne qui séduit en disant la vérité. Donc le diable ici, il connaît la parole de Dieu. Mais quand ça sort de sa bouche, bien aimé, il faut bien écouter. Parce que quand il parle, souvent il tord même le sens de ce qu'il dit. C'est comme ça qu'il est arrivé à dire des choses à Ève. Dieu lui avait déjà donné l'ordre de ne pas toucher à l'arbre. Il vient, il parle à Ève et Ève pense que non, lui il vient dire à Ève, non, ce que tu ne sais pas est que quand tu vas toucher à cet arbre-là, les yeux vont t'ouvrir, tu seras comme un Dieu. Or, au départ, bien aimé, Ève et Adam étaient déjà des dieux. Vous allez voir dans la Bible que Dieu a dit, vous êtes des dieux, mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Déjà au départ, nous, on était créés comme des dieux.
Ce n'était pas au diable de venir dire à Ève que si tu manges de ce fruit-là, tu seras comme Dieu, les yeux vont s'ouvrir. Il a tordu le sens, il a séduit Ève et Ève est entrée dans le péché. Pour dire tout simplement, bien-aimé, quand le diable vient nous tenter, en fait, il connaît qui nous sommes réellement. Le diable ne te donnera rien du tout que tu aies déjà ça. Donc le diable ne peut rien t'apporter, il ne t'apportera rien de nouveau. Donc quand le diable te dit je vais te donner des maisons, sache que des maisons sont déjà sur ta marche, sont déjà, qu'est-ce que je peux dire, sont déjà dans ta destinée. Si le diable te dit non, je vais t'ajouter l'intelligence, et il sait que tu es déjà intelligent, le diable ne donne rien de nouveau. Il utilise seulement ce que nous avons et il nous séduit pour que nous puissions rater notre destinée. Alors, quand bien aimé le diable veut nous parler, la première des choses, il veut qu'il y ait un doute en toi. Il veut remettre en question ton appartenance à Jésus. Il savait que Jésus était Dieu. Mais il vient lui dire, si toi tu es le fils. Non, il est déjà fils de Dieu. Tu ne peux pas dire que, non, si tu es fils, il est déjà fils de Dieu. Que le diable ne remette jamais ton identité en cause. Tu es déjà enfant de Dieu et tu dois avoir tout ce que Dieu a prévu pour toi, c'est pour toi. Tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Les maisons t'appartiennent. Le bonheur t'appartient. Tout t'appartient. Le diable ne peut rien te donner que tu n'aies déjà. C'est pourquoi il utilise toujours la séduction pour nous tromper. Et ici, bien aimé, il a fallu que Jésus lui dise il est écrit. Et quand Jésus dit il est écrit, c'est ça la vérité. Mais quand vous l'entendez dans la bouche du diable, bien aimé, c'est du mensonge. Parce que le diable, c'est le père du mensonge. Il tord les Écritures pour que nous puissions toujours tomber dans son panneau, dans son panier. Aujourd'hui, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions aussi dire à Dieu, il est écrit. Parce que le plus grand champ de bataille du diable, ce sont les pensées. Qu'est-ce qu'il fait? Il inocule des pensées négatives dans ta vie. Tu regardes les circonstances dans lesquelles tu vis. Tu regardes les circonstances dans lesquelles tu es. Tu regardes, tu te dis vraiment, avec tout ce que je sens dans mon cœur, dans mon corps, c'est sûrement je suis malade. Tu commences par là. Et maintenant, le diable qui voit cette pensée vient maintenant avec des pensées nocives pour te dire, effectivement, tu es malade. Effectivement, tu es malade. Tu vas tellement penser à cela jusqu'à ce que la maladie va entrer dans ton corps. Mais au début, ce n'était pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que nous puissions être malades, bien-aimés. Si nous tombons malades, c'est parce que nous tombons dans le panneau du diable. Il vient avec des pensées. Et quand nous regardons aux circonstances, nous confessons aussi comme lui, alors que la volonté du Père est que nous puissions être en bonne santé. Amen, amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais aussi que nous puissions utiliser « il est écrit ». Ça veut dire quoi, il est écrit? Ça veut dire c'est la parole de Dieu qui est écrite noir sur blanc afin de nous donner l'avantage sur le diable. Si Jésus a eu de l'avantage sur l'ennemi, c'est parce qu'il connaissait très bien les Écritures et c'est lui qui avait la bonne interprétation des Écritures. Bien aimé, le diable ne connaît pas interpréter la parole de Dieu. Il sait seulement la tordre. Mais l'interprétation, ça vient de Dieu lui-même. C'est pourquoi nous avons prié hier, pour que nous puissions être des hommes et des femmes spirituels, afin que nous puissions comprendre la parole, savoir quand l'appliquer, savoir comment l'utiliser, savoir comment marcher selon la parole, qui est la volonté parfaite de Dieu. Alors, bien aimé, même pour avoir des exaucements dans notre vie de prière, nous devons connaître la parole de Dieu et savoir l'utiliser au temps utile et convenable. Tu ne peux pas dire, Seigneur, tu as dit, soyez féconds, multipliez-vous. Allez chercher des enfants. Quand tu n'es pas marié, tu n'es pas dans un cadre que Dieu agrée. Ça, c'est du mensonge. C'est mal utiliser la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être utilisée avec sagesse
et avec connaissance qui vient de Dieu lui-même. Bien-aimé, le diable, c'est un menteur. C'est comme ça qu'on a induit beaucoup de jeunes en erreur en leur présentant des facilités. Non, ce n'est pas de la magie. D'ailleurs, c'est Jésus qui est derrière tout ça. Toi, invoque seulement, commence à faire ces prières ici. Tu verras comment tu vas faire, tu auras beaucoup d'argent. Non, l'argent, ce n'est pas comme ça que Dieu nous a appris à avoir de l'argent. Ce n'est pas dans cette voie-là que Dieu nous donne un esprit de discernement, un esprit de sagesse, afin de comprendre la parole de Dieu, de l'appliquer au temps convenable et de l'appliquer comme il se doit. Alors aujourd'hui, ce que nous voulons faire ce soir, c'est prier, bien-aimés. Nous voulons prier avec « Il est écrit dans la parole de Dieu ». C'est pourquoi ce soir, je te demanderai d'avoir ta Bible, parce que tu auras à lire toi-même le verset. Tout ce que moi je pourrais faire, c'est peut-être commenter un tout petit peu et entrer dans la prière. Nous allons prier avec nos Bibles ouvertes aujourd'hui. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est une parole qui a été éprouvée déjà. Donc la parole que nous voyons dans la Bible, Dieu l'avait déjà éprouvée. Dans Proverbe 30, on le dit, c'est une parole qui a été éprouvée. Ça veut dire quoi que la parole était éprouvée? Ça veut dire que cette parole, avant d'être écrite dans la Bible, elle a été testée par des personnes et on a vu la véracité et la profondeur de la parole, et cette parole a donné des résultats. C'est pourquoi elle existe dans la Bible. Ça veut dire que quand moi j'utilise la même parole, je dois avoir les mêmes résultats que les personnes qui ont écrit cette parole dans la Bible. Amen, amen. Alors aujourd'hui, bien-aimés, nous allons utiliser des paroles très puissantes dans la Bible qu'un enfant de Dieu doit prier dessus. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment trop. Mais j'ai pris quelques paroles selon le temps qui nous a imparti pour que nous puissions prier. Nous sommes dans un temps de prière. Le diable te laissera. Le diable va te laisser si tu entres dans la connaissance de la parole, ça c'est un, et tu crois à cette parole. Tu ne peux pas prier comme si tu récitais un verset. Prie en croyant que ce que je dis, c'est ce qui va se produire parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Quand la parole de Dieu est écrite noir sur blanc dans la Bible, c'est pour que nous puissions voir la véracité dans notre vie, sa manifestation dans notre vie. Est-ce qu'il y a une personne qui croit en la parole de Dieu ce soir? Si tu crois en la parole de Dieu, j'aimerais que tu te tiennes debout avec ta Bible. Que toute personne ce soir ait sa Bible. Je vais utiliser des paroles qui sont dans la Bible et nous allons prier sur ces paroles-là. Amen, amen. Est-ce qu'il y a tout le monde a sa Bible? Bien-aimé, celui qui veut changer la conception de lui-même doit croire à la parole de Dieu et augmenter sa façon de prier. Quand tu crois à la parole de Dieu, c'est déjà un très grand pas. Et quand tu intériorises cette parole va produire des effets. Tu vas voir la manifestation. Amen, amen. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible, bien-aimé? Tu peux l'ouvrir. Nous sommes dans Ésaïe 8. Nous commençons avec cet écrit. Nous sommes dans Ésaïe. Aujourd'hui, on va faire cette prière comme ça. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a conduite. Donc, on va prier avec la Bible ouverte. La Bible ouverte. Est-ce que tu peux ouvrir la Bible dans Ésaïe? Ésaïe 8. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Ésaïe 8. Si nous sommes là, vous me faites signe. Tout le monde. Ésaïe 8, le verset, nous disons le verset 10. Ésaïe 8, le verset 10.
Ésaïe 8. Attendez, je cherche le verset. Je crois que je me suis un peu trompée. Ce n'est pas Ésaïe 8. Le verset 10. Parce que ce que j'ai ici, c'est un autre texte. Excusez-moi. Je cherche là où on a écrit former des projets et ils seront à néant. C'est ça, hein? Oh, je suis dans... Ah, ok. J'étais sur Ésaïe 7, excusez-moi. Ésaïe 8, voilà. 10, voilà. Former des projets et ils seront anéantis. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Former des projets et ils seront anéantis. On continue. Donner des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Est-ce qu'on peut recommencer pour la deuxième fois? Et quand on va lire la deuxième fois, nous allons prier. Qui vont former les projets? Ce sont des sorciers, ce sont des méchants, ce sont des personnes qui ne veulent pas que vous puissiez aller de l'avant. Ce sont des personnes qui ne veulent pas que vous puissiez vraiment recevoir de Dieu ce qui est bon pour vous. Il dit, formez des projets et ils seront anéantis. Donc vous les sorciers, vous les méchants, qui que vous soyez, vous les ennemis, les adversaires, formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres de maladie, des ordres d'échec, des ordres de stérilité, des ordres de chômage. Ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Est-ce qu'il y a une personne qui croit à cette parole? Si tu crois à cette parole, est-ce que tu peux acclamer très très fort? Oh, maintenant que tu crois à cette parole, commence maintenant à parler, toujours en train d'acclamer. Commence à dire, quels que soient les projets des sorciers, sera nul et sans effet. Bien-aimé, répète cette parole. C'est une parole puissante dans la Bible, car Dieu est avec moi. Dis, déclare ce soir, Dieu est avec moi. Dieu est avec ma famille. Dieu est avec ma santé. Dieu est avec mon mari. Dieu est avec ma femme. Dieu est avec mes enfants. Formez des projets. Qui que vous soyez, formez des projets. Cela n'aura aucun effet. Formez des projets. Donnez des ordres de ténèbres. Donnez des ordres de maladie. Donnez des ordres de blocage. Donnez des ordres. Oh, cela n'aura aucun effet. Prie là où tu es. Tu es en train d'anéantir les projets de l'ennemi. Anéantis, bien-aimé, parce que la parole le dit. Bien-aimé, dis, Jésus, tu y as dit dans ta parole. En Ésaïe 8, 10. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu vis? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu constates dans ta vie? Qu'est-ce que tu constates? Oh là la kandengenin, oh l'autre kandengenin, pas projet nini, pas penser nini aux anango, pas penser à maladie, pas penser à échec, pas penser à nini. Dis à Dieu, quel que soit leur projet, cela est sans effet. J'anéantis les projets de l'ennemi, j'anéantis les projets du diable, j'anéantis. Bien-aimé, prie là où tu es, prie. Nous sommes venus pour prier. Je veux que tu parles. Tu connais ta situation. Tu connais ta vie. Tu connais, bien-aimé. Prie là où tu es. Parle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au rabababababababa. Au nom de Jésus-Christ. Papa, c'est ta parole. Il est écrit dans Romains 8, 10. Formez des projets. Ils seront anéantis. Donnez des ordres. Ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Dieu, tu es avec nous. Dieu, tu es avec moi. Dieu, tu es avec mes enfants. Tu es avec mon mari. Tu es avec mon église. Tu es avec nous. Quels que soient les projets des sorciers, quels que soient les projets des ennemis, quels que soient les projets des occultistes, des magiciens, cela est sans effet. Anéantis tous leurs projets démoniaques. Au nom puissant de Jésus. La volonté de Dieu est cela, bien-aimé. Il est écrit noir sur blanc dans Romains 8. Alléluia. Prie là où tu es. Dans Ésaïe 8, bien-aimé, prie. Parle
parle. Je veux que tu parles là où tu es. Il est écrit dans Ésaïe 8. Former des projets, ils seront anéantis. Bien-aimé, aucun sorcier ne peut t'arrêter. Aucun magicien ne peut t'arrêter. Aucun féticheur ne peut t'arrêter. Aucun occultiste ne peut t'arrêter. Au nom puissant de Jésus, prie là où tu es. Parle là où tu es. Parle là où tu es. Oh ya baba 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 baba. Oh namana shekedere baba baba. Yendere bakona baba. Continue de parler. Encore quelques minutes. Parle. Parle là où tu es. Parle. Oh ndoro koro bakona mana shikedere baba. Yondoro bakona mana sakababa. Yendere bakona mana shike. Yondoro bakona mana saka. Yendere bakona mana shike. Au nom de... Prenez votre Bible, nous sommes dans Romains 8, 31. Je vous avais dit que ce sont des paroles que nous avons choisies au hasard, mais je crois que ça va aider une personne ce soir. Romains 8, 31. Que dit la Bible? Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, ça nous montre qu'il y a l'inexistence d'un potentiel ennemi. Pas d'ennemi qui a le pouvoir de nous résister. Pas d'ennemi qui a le pouvoir de nous résister. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. La Bible dit, 8:31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, regarde dans ta famille, qui te tient tête? Regarde dans ton quartier, qui te tient tête? Mais je t'apprends ce soir que personne ne peut te tenir tête. Parce que Dieu est avec toi. Je veux que tu confesses cette écriture. Tu dis, Seigneur, moi je sais que Dieu est avec moi. Ni mes enfants, ni moi-même, personne ne tombera dans le panneau du diable. Parce que Dieu est avec moi. Dans mon quartier, Dieu est avec moi. Dans ma vie, Dieu, sur le plan du travail, je veux que tu confesses cette écriture. Prie là où tu es. Prie. Prends le temps de parler, bien-aimé. Rien de mal ne va t'arriver. Aucun ennemi potentiel ne peut te résister. Pas d'ennemi qui a le pouvoir de te résister. Dieu est avec moi. Dieu est avec ma famille. Dieu est avec mon mari. Dieu est avec mes enfants. Dieu est avec moi. Il est dans tout ce que je fais. Dieu m'accompagne. Dieu ne me laisse jamais. Oh, si toi, alléluia, oraba shekendere baba, yandara baba, confesse cela. Oh, namana shekendere baba. Si Dieu est pour moi, si Dieu est pour ma famille, si Dieu est pour mes enfants, qui peut se lever pour dire des choses contraires? Je veux que tu parles. Awa ozo saka, ozo déclarer, ozo loba. Dieu t'a donné la bouche pour parler. Bien-aimé, notre bouche, c'est une arme spirituelle. Je veux que tu parles. Loba ngai, yonani, otele melangai, yonani, oyakotele melangai. Zambaza ponangai, zambaza nanga, zambazo tambola nanga. Il faut croire, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. On t'a pas, oh, Zambe aye kode fisayo ki mwana na Zambe te. Oh, Zam mwana na Zambe. Oh, bien-aimé, je veux que tu déclares dans ton cœur. Je veux que tu déclares à haute voix. Yebisa, oh, toi, ennemi, tu es déjà vaincu. Parce que Jésus est avec moi. Dieu est avec moi. Qui es-tu? Il est avec moi. Ondorobako manashike. Yondorobako manasaka baba. Prie, bien-aimé, prie. Alléluia, je veux que tu pries, tu pries. Tu es avec nous ce soir. Tu es avec une personne ce soir. Tu es avec une famille ce soir. Il est avec moi. Ata ozomo na banguna na terrain. Même na musala na yo. Lobaka ngai na yaka wa pemba te. Na kotaka na musala na nzambe. Dieu est avec moi. Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Au nom de Jésus, prie là où tu es. Prie là où tu es, bien-aimé. Prie là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit comme ça dans la parole de Dieu. C'est la parole, c'est la vérité. C'est ça la volonté de Dieu.
Oh ya baba baba shikendere bayondoro bakona baba. Yendere kere bakona mana shikendere baba. Ondoro bakona mana seke. Yondoro baba baba. Au nom de... Oui, bien-aimé, nous continuons de prier. Prends encore garde ta Bible en main. Les lots tozo sambela na Bible. Si tu n'as pas de Bible, je ne sais pas comment tu vas faire, mais tozo sambela na Bible na maboko. Ozo tanga, ozo koti sa passage on olobi eza oyonde na ko vivre. Je veux que tu arrives à cette dimension là. Je suis dans Philippiens. Philippiens 4. Philippiens 4. Écoutez ce que la Bible dit au verset 19. Philippiens 4, verset 19. Il est écrit dans la Bible. Peut-être le diable t'a dit yo ici pour na yo ba besoin na yo kozwa susu ya notété. Loba tu es un menteur. Il est écrit ceci. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu dit, mon Dieu pourvoira à quoi? À tous vos besoins. Pourquoi tu t'inquiètes pour ces besoins-là? Pourquoi t'inquiètes-tu? Ce soir, dis Seigneur, je parle à un Dieu qui pourvoira à tous mes besoins. Total exaucement dans tous mes besoins. Tous mes besoins là, Dieu les connaît et Dieu pourvoira. Je veux que tu commences à présenter à Dieu les besoins. Présente-lui tes besoins ce soir. Je te donne l'occasion de présenter les besoins, bien-aimés. Bien-aimés, il n'y a pas de petite prière, il n'y a pas de petite demande devant Dieu. Tout ce que nous demandons avec foi, Dieu nous le donne. Je veux que tu prennes le temps. Yebisanzam, t'as la besoin d'anga yangoyo. Besoin yangai, besoin ko futa loyer, besoin ya ko somba ndako, besoin nangai, besoin Yesu, besoin mobile nanga sala musala, besoin nangai, ya kolia, ya kolata. Lebi sans âme, ne t'inquiète pas, mais parle à ton Père. Ton Dieu pourvoira. La Bible dit, mon Dieu pourvoira. Il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. Est-ce que tu peux présenter les besoins à Dieu? Selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Dis à Dieu, je viens à toi. Je viens à toi au nom de Jésus. J'ai des besoins. Bien-aimé, je veux que tu présentes tes besoins. Sois ton koyebi sans âme. Au lieu que ne kosenga batou, au lieu d'aller tendre la main aux gens, dis à Dieu, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin d'ouvrir, j'ai besoin de commencer une chose, une activité, j'ai besoin, présente tous les besoins. Oh, parle toi-même, je veux que tu parles toi-même, que le Saint-Esprit te mette les paroles, parle toi-même. Bien-aimé, hier nous avons demandé d'être des femmes et des hommes spirituels. Ce soir nous sommes là pour demander, prie là où tu es. C'est toi qui as dit tu vas pourvoir à tous mes besoins. Pourquoi il y a ces choses dans ma vie? Pourquoi je dois quémander comme ça? Pourquoi je dois traîner? La réponse ne traînera pas. Tu es en jeûne. Le jeûne donne de la vitesse à l'exaucement. Dis à Dieu, me voici. Tu as besoin d'angai. Tu as besoin d'angai. Je ne connais pas tes besoins. Je ne connais pas tes besoins. Mais tu as des besoins. Présente-les à Dieu ce soir. Prie là où tu es. Parle là où tu es, bien-aimé. Sois ton aïe. Prends ton temps de parler. Prends ton temps de parler. Il t'écoute. C'est lui qui va pourvoir à tes besoins. Ce n'est pas un homme bien-aimé. Ne compte jamais sur les hommes. Ne compte pas sur d'autres personnes. Compte sur Dieu lui-même. C'est lui qui pourvoira. C'est lui qui est le pourvoyeur. C'est lui qui est le pourvoyeur. Zambé, tu es le pourvoyeur. Dans la vie nangai, tango nazo yebisayo, bazo linga babenga na ndaku nangai, na futi ndaku tenzam. Bana bazo koka kolia te. Yesu nangai, na ye liboso na yo. Est-ce que tu peux parler à ton Père? Tu peux parler à ton Père. La parole est vérité. Ce qu'il est écrit est vérité. Ce qui est écrit, c'est ça la volonté de Dieu. Oh, ton Dieu pourvoira.
Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Au nom de Jésus, je me présente devant toi. Je me présente devant toi, Seigneur. Oh, yebi sanzambe besoin na yo. Besoin na yo ezanini. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu attends de ce Dieu ici? Nason un jour oyo. Nini oyo ozozela na nzambe. Ozozela nini? Ozoyebisa nzambe makambo nini? Nini oyo lingi nzamba salela yo. Présente-toi devant Dieu. Oh, il y a la parole qui est là. Philippiens 4:19. Philippiens 4:19. C'est ta parole. Bien-aimé Jésus, il est sensible à sa parole. Oh ya baba baba. Yendere kere baba baba. Prie bien-aimé, prie, prie, prie. Prie bien-aimé. Yondoro bakona manashike. Yondoro bakona manaskaba ot. Prie là où tu es, parle à ton Père. Parle à ton Père ce soir. Oh, je sens que je dois un peu m'atteler ici. Je veux que tu parles, bien-aimé. Oye ko lukanzambe na sang et un jour pambate. Oye ko lukanzambe pour différence et salema. Oh Yesu, toye liboso na yo. Oye bi baposa yangai. Baposa nanga oye bi yango. Baposa nanga oye bi yango. Ba besoin nanga oye bi yango. Ba besoin liboto oye bi yango. Yesu, pourvois tous ces besoins là. Mon bien-aimé, tanga ba besoin. Sois tanyoso, tu es dans la maison de Dieu. Tanga ba besoin. Yebisa zambe. Zambe telemanano. Yokanga nano. Est-ce que tu peux appeler ce Jésus-là comme Bartimée pouvait l'appeler? Fils de David, aie pitié de moi. Oh bien-aimé, Yebisa zambe. Est-ce que tu peux me répondre, Seigneur? Nazan a besoin à boyer. Nazan a besoin à boyer. Sans un jour, oyo. Tala makamonazo luka. Tala makamonazo désiré. Oh Yesu, le pourvoyeur c'est toi. Le pourvoyeur c'est toi. Le pourvoyeur c'est toi. Oh Dieu, il le dit, il va t'exaucer, bien-aimé. Dieu va nous exaucer ce soir dans tous nos besoins, tous tes besoins, tous sans exception. C'est possible de vivre cet exaucement ce soir. C'est possible de vivre cet exaucement ce soir. Éternel, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Ondorobakona manashike. Yantara baba baba. Prie là où tu es. Prie, prie, bien-aimé. Prie, prie. Prie là où tu es. Que Dieu se manifeste. Que Dieu se manifeste. Que Dieu se manifeste. Ondorobakona manashike. Ondorobakona manasaka. Alléluia. Au nom de... Écoutez l'autre écriture. Il est écrit, ce sont des écritures que nous utilisons, mais nous ne voulons pas aller en profondeur avec ces écritures. Tu prends ta Bible, je suis dans Psaume 23. Psaume 23, tout le monde récite ça, tout le monde parle de toi. Est-ce que nous croyons en cette écriture? La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais quand il y a manque, mais rentre chez ton Créateur. Quand tu vois que ça ne va pas, quand tu vois que tu ne possèdes pas, alors que tout appartient à notre Dieu. Lui-même, il dit, tout m'appartient. Si tout appartient à Dieu, je suis l'héritier de tout ce qui appartient à Dieu. Et il dit, l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Bien-aimé, choisis maintenant ce que tu veux posséder. Tout appartient à Dieu. Marche, dis Seigneur, cette année, après 101 jours, je vais posséder ceci. Je vais posséder cette terre. Je vais posséder. Tout appartient à Dieu. Et je ne prierai pas à ta place. Tout. Tu es celui qui est mon Père. Tu es mon Père. Tu as tout. Tu as tout pour moi. La Bible dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Oh, c'est ce que j'appelle la prospérité sans limite. Oh, bien-aimé, dis à Dieu. N'a pas aligné, n'a possédé.
Choisis biloko lingi. Olingi kofanda wapi? Na ma campagne. Olingi kofanda wapi? Na côté nini? Tu as la possibilité. La terre appartient à Dieu. Oh, une personne a dit, la terre ici, c'est l'enclos de Dieu. La terre ici, c'est l'enclos de Dieu. C'est la parcelle de Dieu. Tu peux habiter où tu veux. Tu peux aller où tu veux. Est-ce que tu peux posséder ce soir? Est-ce que tu peux choisir ce que tu veux? Est-ce que tu peux choisir? Tout appartient à Dieu. Bien-aimé, ne demandez pas de petites choses. Demandez des choses avec foi ce soir. Oh, prie là où tu es. Prie là où tu es. Bien-aimé, la sacerdoce royale, tolonga kana prière. Tolonga kaka na prière. Toyebi zela mosusute. Tolonga kana maloba. Na prière. Oh, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Bien-aimé, parle toi-même. Parle là où tu es. Parle là où tu es. Oyaba shekendere baba. Yondoro bakona manasaka ba oti. Yendere baba. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Oyaba shekendere baba baba. Yondoro bakona baba. Yondoro bakona manashike. Yendere bakona manasaka. Yondoro bakona manashike. Yandara baba baba. Yondoro bakona manasaka. Alléluia. Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Ngai pena posséder. Ngai pena posséder Nzambe. Nalingi biloko. Prie là où tu es. Prie. Ondoro bakona manashike baba. Yondoro bakona manashike baba. Yondoro bakona manasaka baote. Yondoro baba baba. Oh yes. Prie là où tu es. Prie, prie. Bien-aimé, prie. Prie là où tu es. Parle, bien-aimé, parle toi-même. L'Éternel est mon berger. Hosanna papa. Si c'est toi qui as écrit, il est écrit que l'Éternel est mon berger. L'Éternel, tu es mon berger. L'Éternel, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans la négation manquée, même les petites choses insignifiantes. Non, non, ce n'est pas ça ta volonté. Yeso, fais-moi cette grâce. Fais-moi cette grâce. Fais-moi cette grâce. Fais-moi cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh rababa bakona manashike. Yendere bakona manasaka baba. Yondoro bakona manashike. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Sambela braso zali. Ondoro bakona manashike. Wandara bakona manashike. Prie là où tu es, prie, prie, prie. Ondoro bakona manashike. Ondoro baba bakona manasaka baot. Yendere bakona manashike dere baba. Bona lobi nanga Yesu. Ondoro bakona manashike. Au nom de... Je suis dans Psaume 34, 11. Écoutez ce que la Bible dit. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Est-ce que vous croyez à cette parole? Ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui cherchent l'Éternel, est-ce que vous ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler là où tu es? 34, 11. 34, 11. Les lionceaux éprouvent. Psaume 34, 11.
Psaume 34, 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Pourquoi tu es privé de tout comme ça? Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ba bien nyoso koya na nzela na yo. Yebisa nzambe tia oyo nyoso eza na destinée na ngai, na nzela na ngai. Mais tout ce qui est dans ma destinée, na nzela na ngai, yango eluka ngai. Soki eza mbongo eluka ngai, bandako eluka ngai. Nyoso oyo tie na destinée na ngai, e bandako luka ngai. Prie au nom de Jésus, parle là où tu es. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Bien-aimé, nyoso nzamba kopesa yo. C'est toi qui ne sais pas parler à Dieu ce soir, parle. Oh, prie là où tu es, prie, prie, prie. Yahweh, mosusu azalite. Prie, bien-aimé, prie. Kakayo. Oh, yaba shekendere baba baba. Oh Yahweh, mosusu azalite. Prie là où tu es, bien-aimé, on n'a plus beaucoup de minutes. Kakayo ye. Oh, ndoro bako na mana shekendere baba. Oh Yahweh, mosusu azalite. Prie là où tu es, bien-aimé, prie. Kakayo Yesu. Nyoso ya malamu ezala na destinée na ngai. Tout ce qui est dans ma destinée soit sur mon chemin, Seigneur. Tout ce qui est bien soit sur mon chemin. Tout ce qui est bien soit sur mon chemin. Oh nana balide yebisa muto malamu ezala na chemin na ngai. Oh nana botite bana bazala na chemin na ngai. Zambe na ngai ne me prive d'aucun bien. Ne me prive d'aucun bien. Ne me prive d'aucun bien, Seigneur. Oh ya malamu ezala na destinée. Oh ezala na destinée na ngai. Ya malamu ezala na chemin na ngai. Prie là où tu es. Prie, 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 prie. Oh ya baya shekendere baba. Oh Yahweh, Oh ndoro bako na mana shekendere baba. mosusu azalite. Kakayo. Endere bako na mana shekendere baba. Parle là où tu es, bien-aimé. Parle, parle. Oh Yahweh, Parle, bien-aimé. mosusu azalite. Kakayo. Manifeste-toi. 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 Oh Yahweh, mosusu azalite. Manifeste-toi dans ma vie. Kakayo. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Ondoroko bashikendere baba. Yahweh, mosusu azalite. Kakayo Yesu, kakayo Yesu na ngai. Au nom de Exode 25, Exode 23, Exode 23, verset 25. Il est écrit. Hosanna, Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voilà la promesse de Dieu, bien-aimé. N'est-ce pas que nous servons Dieu? Mais pourquoi cette maladie te tourmente? Pourquoi les pensées des maladies? Pourquoi tu ne peux pas être aussi en bonne santé? Là où tu es. C'est une promesse que nous avons en ces lieux. Dis à Dieu, je te sers. Je refuse la maladie. Si tu es en bonne santé, banda kobo ya maladie. Je vous dis la vérité, la maladie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ont compris cela. C'est parce que nous ne savons pas arriver à cette dimension-là. La maladie, épidémie, grippe, grippe, non. Tu es capable de dire, maladie, moi je sers Dieu. Dieu a dit,
Tu serviras l'Éternel, il éloignera la maladie. Nazan à côté, il y a maladie. Est-ce que tu peux commencer à refuser la maladie dans ta vie? Commence à dire à Dieu, Naboy ba épidémie wana, pas maladie et la nangai. Bien-aimé, je me rappelle au temps de Corona, tout le monde priait. Je sers Dieu Seigneur. Corona ikotananda kunangate. Dango yango yebisa nzambe. Je refuse, quelle que soit la maladie. Attends aussi penser moko ya maladie boya yango. Dit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Oh Seigneur, éloigne toute forme de maladie. Bien-aimé, je réclame, Papa, que je sois en bonne santé. Je refuse l'influence de la maladie. Je refuse l'influence de la maladie. Quelle que soit, Papa, la saison, quel que soit le temps, moi je ne tomberai pas malade. Parce que moi je te sers. Moi je te sers. Moi je te sers. Moi je te sers. Prie là où tu es. Prie, bien-aimé. On n'a plus beaucoup de minutes. Prie là où tu es. Oh namana shikendere baba. Oh torobako namana sakababa. Endere bako namana shike. Prie bien-aimé, prie. Il y a beaucoup de paroles qui me tombent dessus. Prie bien-aimé. Refuse, même dans la vie de tes enfants. Refuse dans la vie de ton mari. Refuse dans ta maison. Oh, refuse parce que toi tu sers Dieu. Tu sers Dieu, bien-aimé. Refuse la maladie. Refuse la maladie au nom de Jésus. Refuse la maladie au nom de Jésus. Boya maladie, boya bien-aimé. Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il fait. Dieu n'écrit pas des mensonges. Ce qu'il écrit, c'est la vérité. Il est écrit, Seigneur. Il est écrit, Jésus. Oh, Rakabashike Baba. Oh, Dorobakona Manashike. Yantarabakona Manashike. Oh, Dorobakona Manashike. Oh, Dorobakona. Au nom de... Écoutez, Proverbe 3, 10. Il dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Ce que je voudrais compris aujourd'hui, c'est pour l'abondance. L'abondance. Alors tes greniers seront remplis. C'est vrai qu'il y a des conditions. Mais moi, aujourd'hui, je ne regarde pas aux conditions. Je regarde d'abord à la parole qui est écrite noir sur blanc ici. Oh non, tu vois, pour dire ça, il faut des conditions. Zambaza capable Dieu est capable de faire ces choses-là. Il ne faut pas toujours être dans les choses qui sont trop rationnelles avec Dieu. Dieu dit ici, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. De moût. L'abondance dans ta maison. Demande de l'abondance dans ta maison. Abondance, il y a biloko nyonso. Il y a biloko akolia. Demande l'abondance, bien-aimé. Parce que nous ne sommes pas dans l'abondance. On fait trop de calculs, même pour donner à Dieu. Abondance, c'est athée. On ne peut pas payer offrande au gauche, au droite. Ceux qui n'apprécient, ceux qui n'apprécient, n'a transport. Mais quand tu es dans l'abondance, tu feras l'œuvre de Dieu comme il se doit. Demande de l'abondance à Dieu. La Bible a déjà parlé de l'abondance. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Encore seulement 1 minute et puis on va terminer avec un dernier sujet. Demande l'abondance ce soir. Peut-être tu n'as jamais fait des prières comme ça, bien-aimé. Zambé, c'est comme ça qu'il agit. Demande de l'abondance. Abondance à côté nion surtout. Abondance à biloko akolia. Abondance à babo. Abondance à nyonso. Abondance, abondance, abondance. Demande cela. Au nom puissant de Jésus, prie là où tu es. Prie là où tu es, prie là où tu es. Oh Rababakona Manashike. Je veux que tu demandes de l'abondance. Je veux que tu demandes l'abondance. Je veux que tu demandes l'abondance là où tu es. Alléluia. Seigneur, Seigneur agis. Seigneur agis. Seigneur agis. Au nom de... Et on va terminer par ce sujet. Je vous dis qu'il y a beaucoup de paroles,
Mais je voudrais terminer avec Psaume 128. Il dit, 128, deuxième verset. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Musala nyoso salaka. Na nyosambela la pona musala na yo. Tout ce que tu fais, yebi sanzam. Tu as dit tu jouis alors du travail de tes mains et tu prospères. C'est ça. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Yebi sanzambe wapi prospérité na vie na ngai. Je réclame cela. Surtout quand tu travailles, bien aimé. Boya musala o ezo pesa avantage de mon côté. Yebi sanzambe. Mon Dieu, tout travail procure l'abondance. Je veux jouir du travail de mes mains. Ma boko nanga ici. Soko sala ka musala te. Présente seulement les mains à Dieu. Dis Jésus, mes mains ici doivent être bénies. Tu ne peux pas être là en pour moi, il faut que ta prière il y a 3 jours. Ce n'est pas normal. Dieu fait des transferts sur la terre ici. Dieu est capable de te donner ce qui est à toi. Il fait des transferts sur la terre ici. Yo Salaka demande un travail rentable, que tu trouves de l'avantage, que tu sois heureux, que tu prospères. Parle, nous avons seulement 2 minutes. Parle là où tu es. Moussala nyosozo sala. Il faut introduire yon abondance na yo. Nyosozo sala. La kisaza me maboko na yo lelo. Yebi saza me maboko ye pambwama. Maboko oyo e pambwama. Tu jouis du travail de tes mains. Maboko e katanate. Ezo sala musala. Mais ndenge nini ngala pambwama kate. Yesu. Yesu na yelelo. Zambe sala. Na yakisho musala na ngai. Bien-aimé, soko zana mutu oyo asala kate. Yesu Zambe. S'il te plaît. Donne-lui un travail rentable. Je veux être heureux. Je veux être heureuse. Je veux être prospère. Au nom de Jésus. C'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. Il est écrit dans sa parole. Bien-aimé, apprends à prier avec. Il est écrit. Il est écrit. Les choses que nous sommes en train de confesser. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Celui qui tourne le regard vers toi, il est rayonnant de joie. Celui qui tourne le regard vers toi, il est rassasié. Celui qui tourne le regard vers toi n'est pas couvert de honte. Mon Dieu, Nazo Sambela, Papa Nangai, qu'on ne soit pas couvert de honte, parce que nous avons tourné les regards vers toi ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Est-ce que tu peux acclamer très très fort pour le roi des rois? Soit offrande Yamalamu Yako Sele ma prière Nayo. Une très bonne offrande bien-aimée Yako Sele.